Les verres en cristal tintèrent alors que Léonard Callahan levait son verre. À mon fils, Glenn, qui a transformé une petite agence d'architecture en l'une des entreprises les plus respectées de la ville. Sa voix résonna à travers la salle à manger de Glenn Franklin, où famille et amis s'étaient réunis autour de l'imposante table en acajou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. À la tête de la table, Glenn hocha la tête avec reconnaissance. À seulement 34 ans, il avait bâti sa réputation brique après brique, avec la même précision et la même détermination inébranlable qu'il mettait dans la conception de ses bâtiments. À ses côtés, sa fiancée, Sophia, esquissa un sourire. La lumière du chandelier se reflétait sur son impressionnante bague de fiançailles. Et à Sophia, ajouta Léonard, son regard s'adoucissant. Dans quelques jours, tu feras officiellement partie de notre famille. Après avoir perdu la mère de Glenn si jeune, cela me réchauffe le cœur de le voir trouver un tel bonheur. Les convives levèrent leurs verres à l'unisson. Sous la table, Glenn serra doucement la main de Sophia, ignorant le léger tressaillement de sa fiancée à son contact. Je me souviens encore des débuts de Glenn, poursuivit Léonard. Il passait ses nuits à esquisser des plans sur le moindre bout de papier qu'il pouvait trouver. Et regardez-le aujourd'hui, le Franklin Architecture Group emploie plus de 50 personnes. Papa, s'il te plaît. Glenn rit doucement, mais la fierté transparaissait dans sa voix. Tu me fais passer pour un bourreau de travail. Parce que tu en es un, mon amour, intervint Sophia, d'un ton léger, mais où perçait autre chose. Ceci dit, c'est sûrement ce qui t'a rendu aussi brillant. Les conversations s'enchaînaient librement tandis que les serveurs apportaient le plat principal. Glenn n'avait pas regardé à la dépense pour ce dîner prénuptial, bien que la cérémonie de mariage à venir éclipsât de loin cet événement en termes de grandeur et de coût. Il a insisté pour faire don d'une part importante des bénéfices du dernier trimestre à l'hôpital pour enfants, mentionna Léonard en souriant. Tout comme sa mère l'aurait fait. Sophia conserva son sourire parfait, mais ses doigts tapotaient nerveusement sa cuisse. Ce détail n'échappa pas à Lindsay. Ami d'enfance de Glenn et détective privé, il observait silencieusement chaque réaction autour de la table, notant les subtiles discordances cachées derrière cette façade parfaite. Ailleurs en ville, plus tôt dans la journée. Chez Berdorf, dans un décor feutré et luxueux, une scène bien différente se jouait. Sophia tournoya devant un immense miroir, observé avec satisfaction par sa mère, Marlène Roy. Cette robe de mariée est divine, ma chérie, s'extasia Marlène. Mais je continue de penser que nous aurions trouvé quelque chose d'encore plus exclusif à Paris. D'un geste délicat, Sophia fit glisser ses doigts parfaitement manucurés sur les perles brodées du corsage. Glenn ne comprend rien à l'importance des apparences, souffla-t-elle avec une pointe de mépris. Il pense que les boutiques locales sont largement suffisantes. Elle cracha ces derniers mots avec un dédain à peine voilé. Au moins, son compte en banque, lui, comprend, répliqua Marlène avec un sourire entendu. Une fois que vous serez mariés, tu pourras lui enseigner ce qu'est le bon goût, ou simplement ignorer son avis. Une vendeuse s'approcha, une coupe de champagne à la main. Sophia refusa d'un geste sec. J'ai hâte que cette mascarade prenne fin. Jouer les fiancées parfaites est épuisant. Encore quelques jours, murmura Marlène d'un ton apaisant. Et tu auras tout ce que tu mérites. Plus tard dans la soirée, au Bernardin. Dans une alcôve discrète du restaurant, Sophia glissa dans une banquette privée où l'attendait Danny Connell. Son charme insolent et sa montre hors de prix faisaient de lui exactement le type d'homme qui l'attirait réellement. Voilà ma princesse, souffla Danny en l'attirant contre lui pour l'embrasser. Sophia roula des yeux avant d'essuyer ses lèvres d'un revers de main. Dîner avec l'architecte était un supplice, grommela-t-elle. Encore une soirée à entendre parler de ses origines modestes et du dur labeur qui l'a mené là où il est. Elle imita le ton sincère et appliqué de Glenn. Je te jure, si j'entends encore une seule histoire sur l'esprit charitable de sa mère. Danny esquissa un sourire narquois, traçant des cercles sur son poignet. Pense à la récompense, bébé. Son entreprise vaut des millions, sans compter ses actifs personnels. Je sais, soupira Sophia en se levant contre lui. Mais parfois, je me demande si on n'aurait pas dû viser une proie moins impliquée. Il veut tout savoir, où je vais, qui je vois. C'est étouffant.
Danny éclata de rire. C'est parce qu'il t'aime vraiment, ce pauvre idiot. Il n'a pas la moindre idée de ce qui l'attend. Leurs rires se mêlèrent au brouhaha du restaurant, tandis qu'ils traçaient les contours d'un avenir sans Glenn. Aucun des deux ne remarqua le couple assis 2 tables plus loin. L'un d'eux travaillait pour Lindsay. 3 ans plus tôt, gala annuel de l'hôpital pour enfants. Dans la somptueuse salle de bal, Glenn se tenait près du bar, en pleine discussion avec des investisseurs sur un futur projet. C'est alors que Sophia fit son entrée. Sa robe émeraude épousait parfaitement ses courbes, contrastant avec ses cheveux sombres. Et ce soir-là, sous les lustres étincelants et les regards admiratifs, Glenn Franklin était tombé sous son charme. Et son sourire d'entraînement attira l'attention à travers toute la pièce. « Qui est-ce » demanda Glenn à un collègue, incapable de détourner les yeux. « Sophia est » répondit l'autre. Sa famille avait de l'argent autrefois, mais j'ai entendu dire qu'ils ont presque tout perdu dans de mauvais investissements. Elle travaille maintenant dans l'acquisition d'œuvres d'art, je crois. Glenn l'observa tandis qu'elle évoluait avec une grâce naturelle parmi la foule, s'arrêtant pour échanger quelques mots avec des donateurs influents. Lorsqu'elle croisa son regard, elle le soutint un bref instant, juste un peu plus longtemps que nécessaire. À la fin de la soirée, ils avaient partagé 2 danses et échangé leurs numéros. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi », lui avait confié Glenn lors de leur 3e rendez-vous, alors qu'ils se promenaient dans le jardin de sculpture du musée où elle travaillait. « Tu comprends à la fois le monde artistique et les enjeux commerciaux. » Sophia avait éclaté de rire, un son cristallin comme celui d'un carillon agité par le vent. « J'ai été élevé à apprécier les belles choses, Glenn, y compris les hommes ambitieux qui les créent. » 13 ans. Glenn était assis dans son bureau à domicile après un dîner mondain, passant en revue les préparatifs du mariage. La liste des invités dépassait les 300 personnes, la réception se tiendrait dans l'hôtel le plus exclusif de la ville et leur lune de miel les mènerait à travers les plus beaux complexes de la Méditerranée. Il attrapa un cadre photo sur son bureau. Lui et Sophia, lors d'un gala de charité. Sa tête reposait sur son épaule, et il effleura du bout des doigts son sourire figé sur l'image, se remémorant cette nuit-là, celle où elle lui avait murmuré pour la première fois « Je t'aime ». « Je ne te mérite pas », souffla-t-il à l'image, ignorant à quel point ces mots allaient se révéler prophétiques. De l'autre côté de la ville, dans son propre appartement, Sophia sortit son téléphone et envoya un message à Danny. « Plus que 3 jours avant que je n'ai plus à faire semblant. » Elle ajouta. « Il est tellement idiot. » Il a même versé une larme quand son père a parlé de sa mère décédée ce soir. La réponse de Danny ne tarda pas. « Continue à jouer ton rôle, bébé. Bientôt, on n'aura plus jamais besoin de se cacher. » L'écran du téléphone s'illumina dans l'obscurité, affichant la preuve numérique d'une trahison encore inconnue. Chapitre 2, les premières fissures. Le bureau de Glenn bourdonnait d'activité. Son équipe préparait des présentations pour un nouveau client prestigieux, une chaîne d'hôtels de luxe en pleine expansion sur la côte. Fatigué de jongler entre ses obligations professionnelles et les préparatifs du mariage, il se massa les tempes. Son assistante passa la tête dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Lindsay est là pour vous. » Lindsay entra, décontracté comme à son habitude, tranchant avec l'atmosphère stricte et formelle du bureau. « Tu as une sale tête, lança-t-il. Les préparatifs du mariage te tuent à petit feu ? » Glenn esquissa un sourire fatigué. « Essaie donc d'organiser un événement pour 300 personnes tout en supervisant la conception d'un hôtel de 30 étages. Je fonctionne au café et à la volonté pure. » s'installa dans un fauteuil, l'observant avec attention. « J'ai justement une question sur la liste des invités de Sophia. Il y a des noms intéressants. » Sa mère a insisté pour inviter la moitié du Gotha, répondit Glenn en haussant les épaules. Pourquoi ? Se pencha légèrement en avant. Par pure curiosité professionnelle. Disons que certains de ces noms ont déjà croisé mon bureau, et pas forcément pour de bonnes raisons. Glenn soupira, agacé. Allons, Tout le monde n'est pas aussi irréprochable que toi et moi. Je suis sérieux, Glenn. Quelque chose me semble louche. Peut-être que je devrais. Non, coupa Glenn d'un ton ferme. Je sais que tu veilles sur moi, mais Sophia n'est pas un dossier à enquêter.
C'est ma future femme. Har leva les mains en signe de reddition, mais l'inquiétude ne quitta pas son regard. Fais juste attention, c'est tout ce que je te demande. Tu as travaillé trop dur pour risquer de tout perdre. Ce soir-là, Glenn était resté tard au bureau, révisant des contrats. Sophia était passée déjeuner plus tôt et avait oublié son téléphone sur la table basse. Il n'y prêta guère attention, jusqu'à ce qu'il vibre sous ses yeux. L'écran s'illumina. Danny cœur rouge. Un pincement au creux de l'estomac, Glenn prit l'appareil. Le message s'afficha en aperçu. Ne t'inquiète pas bébé, sa fortune familiale est tout ce qu'il nous faut. Une fois marié, on le fera disparaître. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Sa main trembla alors qu'il débloquait le téléphone. Sophia lui avait déjà mentionné son code une fois, sans jamais imaginer qu'il en aurait un jour besoin. D'autres messages apparurent. Chacun d'eux était un poignard enfoncé un peu plus profondément dans son cœur. Danny, tu devrais voir ta place au conseil de son entreprise comme une opportunité en or. Sophia, fais-moi confiance, je sais exactement ce que je fais. Glenn est tellement désespéré de rendre tout le monde heureux qu'il ne remet jamais rien en question. Danny, encore quelques jours et on pourra commencer à déplacer nos pions. Le contrat de mariage ne comptera plus une fois qu'il ne sera plus là. Le bureau sembla rétrécir autour de lui. 3 ans de souvenirs défilaient dans son esprit, chacun d'eux désormais souillé par le mensonge. Ses doigts se crispèrent, ses jointures blanchirent sous la pression. Un dernier message apparut. Sophia, j'ai oublié mon téléphone à ton bureau. Ne regarde pas mes surprises pour le mariage clin d'œil. Glenn reposa lentement le téléphone, exactement comme il l'avait trouvé. Son visage resta impassible tandis qu'il tapait une réponse depuis l'appareil de Sophia. Je l'ai retrouvé. Trop occupé avec le travail pour fouiller. À demain pour le dîner. Je t'aime. Il resta assis en silence, son esprit passant en revue les options qui s'offraient à lui. Le businessman impitoyable en lui, celui qu'il s'efforçait toujours de garder enchaîné, se réveillait. S'il voulait jouer avec sa vie, il allait leur montrer ce que signifiait tout perdre. À l'autre bout de la ville, dans un bar chic, Sophia et Danny étaient installés dans une alcôve discrète. Elle traçait du bout des doigts des motifs sur le torse de son amant, un sourire aux lèvres. J'ai dû supporter encore un dîner ennuyeux avec son père, soupira-t-elle. Tout un discours sur l'enfance de Glenn. J'ai cru que j'allais hurler. Danny lui attrapa la main et embrassa chacun de ses doigts. Tu es une bien meilleure actrice que tu ne le penses. Glenn ne soupçonne rien, parce qu'il ne voit que ce qu'il veut voir. Sophia éclata de rire, mais son rire était dénué de chaleur. Tu aurais dû l'entendre l'autre jour, parler d'avoir des enfants. Comme si je porterais un jour son enfant. Tiens-toi en nos plans, lui rappela Danny. Une fois que vous serez mariés, on avancera prudemment. Personne ne fera jamais le lien entre nous et ce qui arrivera à Glenn. Sophia haussa un sourcil, pensive. Je crois que je finirai presque par avoir pitié de lui, murmura-t-elle, avant d'esquisser un sourire en coin. Presque. Aucun d'eux ne remarqua l'homme assis au bar. Un associé d'art. Il enregistrait leur conversation avec un dispositif spécialisé. Chapitre 3, l'orage qui approche. Glenn était installé dans son bureau, chez lui. Autour de lui, une mer de documents, relevés bancaires, actes de propriété, actions d'entreprise. Tout son empire financier, étalé sous ses yeux. Il se mit à déplacer ses actifs, à ouvrir de nouveaux comptes, à modifier les structures de contrôle. Son téléphone vibra. Har Lindsey demandait un rendez-vous. Glenn avait déjà pris sa décision, il devait mettre son vieil ami dans la confidence. Il avait besoin des ressources d'Har et, plus encore, de sa discrétion. Ils se retrouvèrent dans le bureau d'Har, un espace modeste qui contrastait avec le succès de son agence de détective privé. Je veux tout savoir sur Sophia et Danny Connell, déclara Glenn sans préambule. Chaque compte, chaque lien, chaque secret caché dans leur placard. Har garda une expression neutre. Je me demandais quand tu allais me le demander. J'ai déjà commencé une enquête préliminaire. Glenn haussa un sourcil. Tu savais? Je me doutais de quelque chose.
Certains schémas ont attiré mon attention, la manière dont elle t'isole de tes anciens amis, son intérêt soudain pour tes affaires. Et les dettes de jeu de son frère. Quelle dette de jeu? Har sortit un dossier et le posa sur la table. Toby Rice. Son frère doit beaucoup d'argent à des gens dangereux. Tout a commencé environ 6 mois avant que Sophia ne te rencontre. Glenn digéra l'information, sentant les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Elle avait besoin d'une solution aux problèmes financiers de sa famille. Et je suis devenu cette solution. Har hésita. Il y a autre chose. Danny Connell n'est pas seulement son amant. Il est impliqué dans plusieurs arnaques financières. Jamais condamné, mais son nom revient souvent dans des affaires où des personnes fortunées ont tout perdu. Le regard de Glenn s'assombrit. Je ne veux pas seulement les stopper, déclara-t-il d'une voix glaciale. Je veux les détruire. Complètement. Tu peux m'aider? Il me faudra du temps pour rassembler des preuves solides. Ils sont prudents. Mais ils ne s'attendront à rien avant le mariage. Nous avons encore du temps. Les jours suivants, Glenn garda sa routine intacte. Il assistait à ses réunions, validait les derniers préparatifs du mariage, jouait son rôle de fiancé amoureux. Mais sous la surface, il était un homme métamorphosé. Chaque interaction avec Sophia était documentée. Chaque appel, enregistré. Chaque message, sauvegardé. Chaque mot doux qu'elle murmurait devenait une pièce de plus dans son dossier de trahison. Chaque caresse qu'elle lui offrait, il l'imaginait en train de serrer ses mains autour de sa gorge. Lors du dîner de répétition, il l'observa manipuler la pièce comme une experte. Elle charmait ses associés, riait aux blagues de son père, jouait la parfaite fiancée. Mais maintenant, il voyait ce qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, son regard qui ne cessait de balayer la salle, analysant les sorties, repérant les objets de valeur. À un moment, Léonard, son père, l'entraîna à l'écart. Quelque chose te tracasse. Glenn releva les yeux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Léonard le fixa avec intensité. Je t'ai élevé, Glenn. Je sais quand quelque chose tourne derrière tes yeux. Glenn observa cet homme qui lui avait tout appris. Celui qui lui avait montré comment transformer la douleur en force après la mort de sa mère. Papa. Si quelqu'un te trahissait. Si quelqu'un trahissait tout ce que nous représentons. Qu'est-ce que tu ferais? L'expression de Léonard se durcit. Je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais recommencer. Glenn hocha lentement la tête, sa décision prenant une forme définitive. J'ai besoin de ton aide. Mais d'abord, je dois te raconter ce que j'ai découvert. De l'autre côté de la salle, Sophia les observait discrètement. Elle se pencha vers son frère, Toby, qui avait déjà trop bu. Garde un œil sur eux, lui souffla-t-elle. Glenn est distant, ces derniers temps. Toby haussa les épaules, sa voix pâteuse d'alcool. Tu es paranoïaque. Il t'adore. Sophia plissa les yeux. C'est bien ça qui m'inquiète. Les hommes qui adorent une femme finissent toujours par remarquer quand leur déesse a des pieds d'argile. La soirée s'acheva, les invités quittant les lieux avec des éclats de voix enthousiastes sur la cérémonie à venir. Glenn embrassa Sophia pour lui souhaiter bonne nuit, goûtant le mensonge sur ses lèvres. Plus tard, dans son bureau, il étudia les derniers rapports d'art. Les dettes de Sophia étaient encore plus importantes qu'il ne le pensait. Les connexions criminelles de Danny s'étendaient loin. Une toile de mensonges tissée avec soin. Mais Glenn comptait utiliser chaque fil pour étrangler leur plan. Il ouvrit son coffre-fort et ajouta de nouvelles preuves à sa collection grandissante. Demain, il commencerait les préparatifs finaux. Le mariage aurait bien lieu. Mais pas avec Sophia. Chapitre 4, l'hôtel de la trahison. Danny et Glenn avaient tout planifié. Glenn se tenait à la fenêtre, un verre de whisky à la main, la glace tintant doucement contre le cristal. 3 ans auparavant, il était un autre homme, prospère, mais naïf, puissant, mais vulnérable. Aujourd'hui, il renaissait dans une fureur glaciale, dépouillé de toute illusion. Ils avaient cru que sa fortune faisait de lui un faible, que son amour l'aveuglait. Ils allaient apprendre que la même ambition qui avait bâti son empire pouvait aussi réduire leur monde en cendres.
Le mariage était dans 2 jours. Bientôt, ils comprendraient exactement qui ils avaient choisi de trahir. Le Saint-Régis Hôtel bourdonnait d'activité alors que des centaines d'invités affluaient dans la somptueuse salle de bal. Des roses blanches et des orchidées ornaient chaque table, leur parfum se mêlant à l'excitation palpable qui flottait dans l'air. Dans la suite du marié, Glenn Franklin ajusta son nœud papillon, son visage impassible tandis que son père, Léonard, l'aidait avec ses boutons de manchette. « Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, » murmura Léonard. « On peut encore tout arrêter. » Glenn secoua la tête. Ils doivent se sentir en sécurité. Trop confiants. Quand ils tomberont, ils chuteront sous les yeux de tous ceux qu'ils cherchaient à impressionner. La porte s'ouvrit doucement et Lindsay glissa dans la pièce. Tout est prêt. Il marqua une pause avant d'ajouter à voix basse. La détective Simpson et son équipe sont en position, déguisés en invités. Danny est là aussi, assis vers le fond. Parfait. Glenn consulta sa montre. Et le système audio? Testé 2 fois. Sont limpides. Ah, hésita. Tu sais qu'elle va tout nier. Quel essai. Le ton de Glenn était calme, mais l'acier sous sa voix ne laissait aucune place au doute. J'ai de quoi les enterrer tous les deux. Dans la suite nuptiale, Sophia se tenait devant le miroir tandis que sa mère, Marlène, s'affairait à ajuster son voile. Sa robe, créée par un designer renommé, coûtait plus cher que la plupart des voitures de luxe. Mais pour Sophia, il était hors de question de se contenter de moi. Dans quelques heures, tu seras Madame Franklin, s'extasia Marlène, les yeux brillants. Toute cette richesse, toutes ces opportunités. Si tu continues à en parler, quelqu'un pourrait nous entendre, coupa Sophia d'un ton sec. Elle retoucha son rouge à lèvres et s'exerça à son sourire innocent. Où est Danny? Déjà en place, comme prévu. Toby veille. Marlène baissa la voix. Tu es sûr du timing? Si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal. Les yeux de Sophia brillaient d'excitation. Glenn est trop aveuglé par ses sentiments pour se douter de quoi que ce soit. Bientôt, il me donnera tout ce que je veux. Et ensuite? Elle passa un doigt sur sa gorge dans un geste suggestif avant de rire doucement. L'instant était venu. Le marche nuptial retentit et l'assemblée se leva tandis que les portes s'ouvraient. Sophia avançait lentement, radieuse dans sa robe immaculée, son sourire parfaitement maîtrisé. Glenn l'attendait à l'autel, une lueur d'adoration dans les yeux, chaque détail du tableau exécuté à la perfection. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant dans la salle de bal. Puis vint l'instant crucial. Glenn Franklin, acceptez-vous de prendre Sophia et pour épouse légitime? Glenn plongea son regard dans celui de Sophia. En réalité, sa voix était claire, portée par le silence suspendu. Avant de répondre, j'ai quelque chose à partager. Un déclic. Il sortit une petite télécommande et appuya sur un bouton. Les haut-parleurs crépitèrent. Puis une voix familière s'éleva dans la salle. La sienne. T'inquiète pas, bébé. Sa fortune familiale, c'est tout ce dont on a besoin. Une fois marié, on le fera disparaître. Sophia devint livide. Puis d'autres enregistrements se succédèrent, des discussions avec Danny, des moqueries sur Glenn, des plans détaillés sur la manière dont ils allaient le manipuler, puis le tuer. Tout était là. Exposé. Devant des centaines de témoins pétrifiés. Glenn observa Sophia avec un calme tranchant. « Je collecte ces enregistrements depuis des semaines », annonça-t-il d'un ton presque désinvolte. « Vous voulez entendre la partie où vous discutez des moyens les plus indétectables d'empoisonnement? Ou peut-être celle où vous planifiez l'accès à mes comptes bancaires ?» Marlène chancela, découvrant avec horreur le véritable visage de sa fille. Danny tenta de se glisser hors de la salle, mais 2 hommes massifs lui barrèrent immédiatement la route. L'équipe de sécurité d'art. Glenn s'adressa à l'assemblée sous le choc. Mademoiselle et Monsieur Connell ont une longue histoire d'escroquerie auprès de riches héritiers. Mais cette fois, ils ont commis une erreur fatale. Il s'avança d'un pas vers Sophia, qui recula instinctivement. Ils ont choisi la mauvaise cible. Un homme pour qui la loyauté est la seule chose qui compte.
La détective Suzanne Simpson émergea alors de la foule, badge en main. Sophia et Danny Connell, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et bien d'autres charges que nous ajouterons à la liste. Chapitre 5, fuite et poursuite. Le chaos explosa dans la salle de bal. Sophia, hors d'elle, hurla. C'est un mensonge. Il invente tout. Son frère, Toby Rice, le visage déformé par la rage, se jeta sur Glenn. Espèce de salaud. Je vais te tuer. Mais l'équipe de sécurité réagit en un éclair. Toby fut plaqué au sol avec une efficacité chirurgicale. Dans la confusion, le père de Sophia apparut à ses côtés. Il l'agrippa par le bras et l'entraîna discrètement vers une sortie de service. Ce plan d'évasion n'avait jamais été conçu pour ce genre de scénario. C'était une issue de secours prévue pour une toute autre situation. Danny, voyant une opportunité s'ouvrir, n'hésita pas. Profitant de la confusion qui distrayait la sécurité, il se dégagea et s'élança. Il suivit Glenn, qui, impassible, observa leur fuite sans le moindre changement d'expression. Puis, il se tourna vers R, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Ils prennent la sortie et... Les équipes 2 et 3 sont en position, confirma R. Mais Sophia et ses complices avaient tout prévu. Un véhicule les attendait dans l'allée de service, moteur allumé. Ils s'y engouffrèrent précipitamment, tandis que derrière eux, les cris de Glenn résonnaient encore. Danny eut tout juste le temps de sauter à l'intérieur avant que la voiture ne démarre en trombe. Son souffle était saccadé, son cœur battait à tout rompre. Ça ne devait pas se passer comme ça. Halta-t-il. Comment il a su? Tais-toi. Le masque de sophistication de Sophia s'était effondré, laissant place à une expression de pure rage, presque animale. Ferme-la et laisse-moi réfléchir. Son père, au volant, naviguait habilement à travers les rues secondaires, évitant les grands axes. On doit atteindre la planque, on pourra se regrouper là-bas. Non, coupa Sophia. Ils s'y attendront. Son regard s'assombrit alors qu'elle prenait une décision. Dirige-toi vers la maison du lac. La chute. Dans la salle de bal de l'hôtel, Glenn resta imperturbable devant les invités médusés. Je vous prie de nous excuser pour cette interruption. Un silence tendu pesait sur l'assemblée. Glenn balaya la salle du regard, puis poursuivit, d'un ton parfaitement maîtrisé. Mais profitez de la réception. La nourriture ne devrait pas être gâchée. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et rejoignit le détective Simpson et R dans une pièce adjacente. Sur les écrans de surveillance, les images des caméras de circulation défilaient. Ils prennent la direction du nord, signala R. Exactement comme prévu. Simpson hocha la tête, l'ombre d'un sourire satisfait sur les lèvres. Tous leurs refuges évidents sont sous surveillance. Et nos équipes sont prêtes à intervenir à chaque point stratégique, ajouta R. Glenn acquiesça lentement. Sophia n'est pas stupide, murmura-t-il. Elle est terrifiée, mais pas idiote. Elle va tenter quelque chose d'inattendu. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Léonard? Sa voix était calme, mais chaque mot portait une autorité implacable. Contacte le juge Morris. Il est temps de geler tous leurs comptes. Le piège se referme. Dans la voiture en fuite, le téléphone de Sophia vibra frénétiquement. Elle jeta un œil aux notifications et son visage se décomposa. Mes comptes. Ils sont tous bloqués. Même ceux à l'étranger. Danny vérifia aussitôt son propre téléphone. Son estomac se noua. Les miens aussi, confirma-t-il, la panique grimpant dans sa voix. Comment il a eu accès à ça? Ses comptes étaient sous de faux noms. Un silence glacé s'abattit dans l'habitacle. Puis, lentement, Sophia comprit. Son regard s'assombrit, sa voix vibrante de colère et de peur. Parce qu'il nous a manipulés. Elle inspira profondément, comme si elle peinait à croire ce qu'elle s'apprêtait à dire. Pendant tout ce temps, on pensait être les chasseurs. Mais en réalité, elle déglutit. On était le gibier. Ils changèrent de voiture 2 fois,
utilisant des véhicules que le père de Sofia avait préparés des mois auparavant. Mais avec chaque transfert, leurs options s'amenuisaient. Les gyrophares bleus des voitures de police apparaissaient avec une fréquence inquiétante, les forçant à emprunter des itinéraires de plus en plus restreints. « Ils nous dirigent là où ils veulent », murmura le père de Sofia, le visage sombre. À chaque virage, nos choix se réduisent. Le cœur de Sofia battait à tout rompre. Tous ses plans, toutes ses précautions, tous ses stratagèmes minutieusement élaborés. Tout s'était retourné contre elle. Cet homme, qu'elle avait méprisé comme un simple amoureux éperdu, avait méthodiquement orchestré sa chute. L'échec. Dans son bureau, Glenn scrutait les écrans avec une froide satisfaction. « Combien de temps avant qu'il ne tombe en panne d'essence ?» demanda-t-il. Har consulta un écran. Leur véhicule a encore un demi-réservoir. 2 heures au maximum. Parfait. Glenn fit courir son doigt sur une carte. Ils vont se diriger vers le quartier des entrepôts. C'est le seul endroit où ils peuvent cacher une voiture et accéder au fleuve. Il se tourna vers le détective Simpson. Vos équipes sont bien en place à chaque point de sortie. Confirmé, répondit-elle. Ils peuvent courir, mais ils ne font que choisir dans quel piège ils vont tomber. Le téléphone de Glenn sonna. Un nom s'afficha sur l'écran. Sofia. Il décrocha et mit l'appel sur haut-parleur. « Tu appelles pour te rendre ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Tu crois être si malin ?» cracha-t-elle. « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. » Glenn ne broncha pas. Sa voix resta posée, tranchante comme une lame. « Au contraire, je sais exactement de quoi tu es capable. » Il marqua une pause, laissant ces mots s'insinuer dans l'esprit de Sofia avant d'ajouter. « Je sais pour l'assurance que tu avais prise sur moi. Pour les comptes offshore. Pour tous les autres hommes que tu as ruinés. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis, Sofia changea de ton. « Je t'ai aimé, Glenn. On pourrait encore. » Non. Sa réponse claqua comme un coup de tonnerre. « Tu n'as jamais aimé que ce que je pouvais t'offrir. Et maintenant, je vais tout te prendre. Comme tu comptais le faire avec moi. » D'un geste, il coupa l'appel et se tourna vers Har. « Fais en sorte que cet enregistrement arrive au procureur. » Un sourire sans joie effleura ses lèvres. Ajoutons tentative de manipulation de témoins à la liste des charges. Chapitre 6, le jeu impitoyable. Assis dans son bureau, Glenn observait les écrans qui l'entouraient, flux de surveillance, relevés bancaires, rapports de police. Toutes leurs cartes de crédit sont désactivées, annonça Har en raccrochant son téléphone. Et j'ai aussi contacté leurs autres cibles potentielles. Apparemment, tu n'étais pas leur première victime. Glenn esquissa un sourire glacial. Mais je serai leur dernière. Léonard entra, un dossier en main. J'ai parlé avec la SEC. Ils sont très intéressés par les investissements de Danny. Apparemment, il gérait une petite entreprise annexe. Il posa le dossier sur le bureau. Un système de fraude à l'investissement. Glenn se pencha en avant, ses yeux brûlant d'une détermination implacable. Alors, terminons ce qu'on a commencé. La famille de Sofia. Les cris hystériques de Marlène, jurant qu'elle ne savait rien. Le club privé avait déjà révoqué son adhésion. Le sourire d'Har ne contenait aucune chaleur. Incroyable, comme les arrivistes sociaux tombent vite dès que leur influence s'effondre. Le téléphone d'Har vibra. Ils avaient abandonné la voiture. Maintenant, ils tentaient d'avancer à pied, traversant le district industriel. Glenn consulta sa montre. Il devait être épuisé, désespéré. À ce stade, ils commenceraient à se retourner les uns contre les autres. Il se redressa, ajustant sa cravate. Il était temps de rencontrer le détective Simpson au centre de commandement de la police. Simpson les accueillit avec de nouvelles informations. Nous avons retrouvé leur dernier véhicule. Ils ont pris quelques provisions mais sont partis précipitamment. Il y a du sang sur la banquette arrière. Il semble qu'ils se battent entre eux. Le travail de Danny, en conclut Glenn. Il comprend que Sofia l'a entraîné dans un piège. Il a toujours été un survivant.
Il se retournera contre elle pour se sauver. Dans un immeuble de bureaux abandonné, l'alliance des fugitifs s'effondrait. « Tout est de ta faute », lança Danny en poussant violemment Sophia. « Tu avais dit qu'il serait une proie facile, juste un autre riche idiot qu'on pourrait dépouiller. » « Recule », intervint Toby en s'interposant. Mais Danny n'était plus rationnel. « Tu sais ce qu'il m'a fait ?» Sa voix monta dans un cri hystérique. « Mes contacts ne veulent plus entendre parler de moi, mes comptes sont gelés. Il a tout détruit. » Baisse d'un ton, siffla le père de Sophia. « Ils vont nous entendre. » Mais Danny n'en avait pas fini. « Je devrais me rendre. Leur dire toute la vérité. Peut-être qu'ils... » Le claquement sec de la gifle de Sophia résonna dans la pièce. « Espèce de lâche pathétique. Après tout ce qu'on a fait, tu veux abandonner ? Regarde-nous » s'exclama Danny en faisant un geste large. « Cachés dans des bâtiments en ruine, traqués par la police. Ce n'est pas ce que j'avais signé. Alors pars. » Cracha Sophia. « Rampe jusqu'à Glenn et supplie-le de t'épargner. Tu verras bien comment ça se termine pour toi. » La voix de Glenn résonna dans la tête de Danny, « Je vais tout te prendre. » Il se souvenait de la fureur glaciale qu'il avait vue dans les yeux de cet homme, le jour du mariage. Il n'y aurait aucune pitié. Dans son bureau, Har signalait leur position. 5e étage du complexe Riverside. Ils se disputent. On dirait que l'équipe se désagrège. Envoyez l'unité tactique, ordonna le détective Simpson. Ils sont à bout de force et émotionnellement instables. C'est le moment parfait pour intervenir. Pas encore, coupa Glenn. Laissons-les mijoter un peu plus. Plus ils s'effondrent entre eux, plus il sera facile de les briser lors des interrogatoires. Léonard observa son fils avec un mélange de fierté et de préoccupation. Tu as pensé à tout. Ils m'ont enseigné une leçon importante, répondit Glenn. La confiance se mérite, elle ne se donne pas. Et la trahison doit être punie, sans pitié. Sur l'écran, 4 figures d'autrefois sûres d'elles, jadis maîtresses de leurs arnaques, n'étaient plus que des ombres tremblantes, cachées dans l'obscurité. Glenn leur avait tout arraché, leur argent, leurs relations, leur statut. Mais ils n'avaient pas encore fini. Diffuse les informations sur leurs autres victimes à la presse, ordonna-t-il à Har. Qu'ils ne puissent plus jamais trouver une autre proie. Même s'ils échappent à la justice cette fois-ci. C'est déjà fait, confirma Har. L'article vient de sortir. Leurs visages sont désormais toxiques dans tous les cercles mondains. Glenn hocha la tête, satisfait. Tout ce qu'ils avaient tenté de lui voler. Il allait leur montrer la vraie signification du mot « brute ». Pas par la violence, mais par la destruction méthodique et absolue de leurs existences. La nuit avançait. L'étau se resserrait. À travers les écrans de surveillance, Glenn observait ses ennemis se déchirer. Leurs rêves de richesse et de pouvoir se réduisaient en cendres, brûlés par la paranoïa et la peur. Bientôt, ils feraient face à la justice. Mais plus que tout, ils devraient vivre avec la certitude que leur chute, ils l'avaient causée eux-mêmes. En ayant osé s'en prendre au mauvais homme. Glenn murmura à l'image de Sophia sur l'écran. Tu avais raison sur une chose. Je ne suis pas l'homme que tu croyais. Un sourire sans joie effleura ses lèvres. Je suis bien pire. Les rapports de police s'empilaient sur le bureau d'Ar, tandis que l'INSEE, installé à un poste voisin, coordonnait le réseau d'informateurs. Les anciennes victimes de Danny commencent à se manifester, annonça Har en consultant les nouveaux rapports. 5, pour l'instant. Chaque cas suivait le même schéma, une cible fortunée, une romance soigneusement orchestrée, et des accidents mystérieux. Glenn assimila ces informations avec une froide satisfaction. Transmettez tout au détective Simpson. Je veux que ces accusations tiennent. Léonard entra à ce moment-là, un dossier volumineux à la main. J'ai remonté les comptes cachés de Sophia à travers 3 sociétés écrans. Elle croyait être maligne en utilisant le nom de jeune fille de sa mère. Envoyez ça au service des impôts, ordonna Glenn. Ajoutons l'évasion fiscale à leur chef d'accusation. Le téléphone sonna. Le détective Simpson avait des nouvelles.
On a du mouvement. Ils ont tenté d'accéder à un coffre-fort à la First National. On les a ratés de quelques minutes, mais les caméras de sécurité de la banque ont tout filmé. Ils deviennent négligents, constata Glenn. Ils sont à court de ressources, réduits à leurs dernières options. C'est ce que je pense aussi, confirma Simpson. Le frère, Toby, a essayé d'utiliser sa carte bancaire dans une station-service. Décliné, bien sûr. Ils brûlent leur argent à toute vitesse. Dans un motel délabré, en périphérie de la ville, Sophia arpentait nerveusement la chambre exiguë, tandis que Danny surveillait le parking, à l'affût des voitures de police. Leurs vêtements de luxe étaient froissés, leur apparence soignée se fissurait peu à peu sous la pression. Ils nous traquent comme des animaux, grogna Danny. Plus d'argent, plus de contact, aucune échappatoire. Tais-toi. Siffla Sophia. Si tu n'avais pas été aussi voyant en me retrouvant. Danny se retourna brusquement. C'est toi qui n'en avais jamais assez. Toujours pressé de l'épouser, toujours à exiger plus d'argent. Toby s'interposa avant que l'altercation ne dégénère. Se battre ne nous avancera à rien. Il nous faut un plan. Assis sur le lit, leur père, autrefois fier et puissant, paraissait brisé. Un plan? Glenn a tout détruit. Mes contacts refusent de me parler. Nos comptes sont gelés. Même les amis de Marlène l'ont abandonné. Parce qu'il est impitoyable, cracha Sophia. Son air de parfait gentleman n'était qu'un masque. En réalité, c'est un monstre. Non, corrigea son père d'une voix lasse. Il est ce que nous avons créé. Nous avons essayé de l'anéantir, et il nous rend l'appareil. Dans le bureau de Glenn, a reçu une nouvelle information. Danny commence à craquer. Il a contacté 3 avocats, cherchant un accord. Laissez-le s'agiter, répondit Glenn. Plus ils seront coincés ensemble, plus ils s'entre-déchireront. Léonard observa le visage impassible de son fils. Tu savais qu'il finirait par céder sous la pression. Ces gens-là finissent toujours par s'effondrer, répondit Glenn, sans la moindre émotion. Ce sont des prédateurs qui se croient invincibles, jusqu'à ce qu'un chasseur plus puissant apparaisse. Le détective Simpson arriva avec de nouvelles preuves. On a retrouvé leur planque précédente. Ils sont partis en catastrophe, laissant des documents éparpillés partout. Mais on a trouvé quelque chose d'intéressant. Elle posa des photographies sur le bureau. Des plans très détaillés de votre accident. Glenn examina les documents, impassible. Ajoutez tentative de meurtre aux charges retenues. Faites comprendre au procureur qu'ils ne voulaient pas seulement de l'argent. Ils n'ont presque plus d'endroit où se cacher, nota Simpson. L'étau se resserre. Glenn esquissa un sourire glacial. Parfait. Il est temps de refermer le piège. Chapitre 8, l'affrontement final. L'entrepôt abandonné se dressait contre le ciel nocturne, ses fenêtres vides semblables à des orbites creuses. Glenn l'avait choisi avec soin, assez isolé pour éviter les regards indiscrets, mais assez proche pour permettre une intervention rapide de la police. L'équipe d'art avait passé des semaines à préparer les lieux, leur donnant l'apparence de la négligence tout en y dissimulant un réseau de surveillance sophistiqué. Ils ont mordu à l'hameçon, annonça Art en observant les caméras. L'info anonyme sur la planque a fonctionné à merveille. Glenn ajusta sa cravate. L'équipe du détective Simpson est en position. Toutes les sorties sont bouclées. Cette fois, ils n'échapperont pas. Dans la voiture, Sophia et ses complices débattaient de leur prochaine décision. Leurs vêtements raffinés avaient disparu, remplacés par des fripes trouvées à la va-vite. Leur allure polissée s'effritait sous le poids du stress et de la fatigue. Je le sens mal, murmura Danny. C'est trop facile, trop bien organisé. Nous n'avons pas le choix. Rétorqua Sophia. Plus d'argent, plus d'alternatives. À moins que tu ne préfères te rendre? Ils franchirent l'entrée de l'entrepôt avec précaution, Toby en tête, sa lampe torche fouillant l'obscurité. À première vue, l'endroit était vide. Une fine couche de poussière recouvrait les vieilles machines. Sophia balaya du regard l'entrepôt sombre, encombré de caisses empilées. C'est l'endroit parfait pour se cacher, murmura-t-elle.
On peut se regrouper et réfléchir à notre prochaine. Les lumières s'allumèrent brusquement, inondant l'espace d'une lueur crue et implacable. Sur une passerelle métallique, juste au-dessus d'eux, Glenn les surplombait avec un sourire glacial. Son amusement cruel était palpable. Autour d'eux, des policiers sortirent de leur cachette, armes levées. « Bienvenue à la fin de votre histoire », déclara Glenn, sa voix résonnant dans l'entrepôt. « J'ai pensé que vous apprécieriez la mise en scène dramatique. » « Enfoiré », gronda Toby en s'avançant, mais il s'arrêta net lorsque plusieurs viseurs laser rouges se posèrent sur sa poitrine. Glenn descendit lentement les escaliers, chacune de ses démarches soigneusement mesurée. « Je voulais que vous compreniez une chose avant de finir en prison, » poursuivit-il. « Vous n'avez pas échoué parce que vous avez choisi la mauvaise cible. Vous avez échoué parce que vous avez sous-estimé ce qu'un homme trahi est prêt à faire. »« On peut faire un marché » s'exclama désespérément Danny. « Je sais des choses sur d'autres affaires, d'autres jeux. »« Tais-toi » hurla Sophia, furieuse. Mais Danny continua, se raccrochant à la moindre chance de survie. « C'était elle, Sophia. Elle a tout orchestré. La séduction, le mariage, ton meurtre. C'était son idée depuis le début. » Glenn observa avec satisfaction leur fragile alliance s'effondrer sous ses yeux. « Le détective Simpson possède déjà toutes les preuves nécessaires, annonça-t-il avec un sourire en coin. Mais continuez donc à vous trahir. C'est divertissant. » Le masque de contrôle de Sophia se fissura enfin. « Tu te crois meilleur que nous » cracha-t-elle. « Tu es pire. Nous, on voulait juste de l'argent. Toi, tu veux détruire des vies. » « Non, » répliqua calmement Glenn. « Je veux la justice. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal. J'ai simplement retourné votre propre cupidité et votre corruption contre vous. » Le détective Simpson s'avança. « Sophia et Danny Connell. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et blanchiment d'argent. » Tandis que les chefs d'accusation étaient énumérés, Glenn observa ces assassins en devenir réduits à de simples criminels ordinaires. Sophia se débattit violemment contre les menottes, hurlant menaces et insultes. Danny, lui, se laissa faire, déjà en train de négocier. Toby et son père baissèrent les bras, acceptant leur sort avec une résignation amère. Glenn s'approcha de Sophia, la fixant intensément. « Alors, demanda-t-il doucement, savourant l'instant. Que ressens-tu en voyant ton plan parfait s'effondrer » Elle lui répondit par un rictus haineux, mais Glenn perçut la peur sous sa rage. Elle avait enfin compris ce qu'elle avait réveillé en lui. Pas seulement une soif de vengeance, mais une destruction méthodique et implacable. Chapitre 9, Justice rendue. Le silence s'installa dans la salle d'audience alors que le juge s'apprêtait à prononcer les sentences. Des mois s'étaient écoulés depuis la confrontation à l'entrepôt. Chaque jour avait apporté son lot de révélations sur l'étendue des crimes de Sophia et Danny. Glenn était assis dans le public, entre Léonard et Har, son expression impassible alors qu'il observait son ancienne fiancée et ses complices faire face à la justice. Sophia avait perdu de sa superbe. Son élégance soignée avait disparu, remplacée par la tenue orange de la prison. Danny, autrefois charmeur, n'était plus qu'une ombre écrasée sous le poids des preuves. Le juge prit la parole, sa voix résonnant dans la salle. Les accusés n'ont montré aucun remords. Leur comportement prédateur, culminant en un complot visant à commettre un meurtre, exige une punition exemplaire. Il marqua une pause avant d'annoncer. Sophia est, 25 ans de réclusion. Danny Connell, 20 ans. Dans le bureau du procureur, après l'audience, le détective Simpson fit le point avec les autres victimes. Ils font face à d'autres accusations dans 3 États, précisa-t-elle. Ils ne pourront plus jamais arnaquer qui que ce soit. Et Marlène, demanda Har. Glenn haussa légèrement les épaules. Son châtiment, c'est l'exclusion sociale. Pour quelqu'un comme elle, c'est pire qu'une prison. Plus tard, dans le bureau de Glenn, Léonard servit les verres. À la justice rendue, déclara-t-il. Glenn leva son verre, mais ne but pas. La justice n'est qu'un début, répondit-il. Je mets en place de nouveaux protocoles de vérification des antécédents pour mon entreprise.
Plus jamais personne ne s'approchera assez pour tenter une chose pareille. Léonard l'observa un instant. Tu as changé. J'ai dû changer. Glenn se dirigea vers la fenêtre et contempla la ville qu'il avait contribué à bâtir. Ils m'ont montré la véritable nature du monde, murmura-t-il. Désormais, je suis prêt. Harley rejoignit et demanda. Des regrets? Glenn ne détourna pas son regard de son reflet dans la vitre. Seulement de ne pas les avoir percés à jour plus tôt. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme plus dur, plus aguerri. Celui qui avait été dupé par Sophia n'existait plus. Mais la leçon, elle, en valait le prix. Épilogue, tournez la page. Le lendemain matin, Glenn parcourut les plans architecturaux d'un nouveau projet. Son entreprise avait non seulement survécu au scandale, mais en était sortie plus forte. Sa réputation d'homme intègre s'était consolidée grâce à sa gestion de la trahison. Un signal d'alerte attira son attention. Sophia tentait de faire appel. Il ouvrit brièvement l'article. La photo la montrait en salle d'audience. Toujours belle, mais marquée. Hantée. Glenn referma la notification sans même lire les détails. Elle appartenait désormais au passé. Une leçon coûteuse, certes. Mais une leçon apprise. Léonard le trouva travaillant tard ce soir-là. L'ancien Glenn serait rentré chez lui depuis des heures. Mais l'ancien Glenn était mort au moment où il avait lu ses messages. Son fils lui avait répondu. Cette version de lui-même était plus forte, plus intelligente, prête à affronter tout ce qui viendrait. Père et fils se tenaient côte à côte, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Glenn avait bâti son succès sur le talent et le travail acharné. Aujourd'hui, il avait prouvé qu'il pouvait aussi le protéger avec la même détermination. Tu sais, dit Léonard d'une voix posée, ta mère serait fière. Pas de ta vengeance, peut-être, mais de la force que tu as montrée. Glenn hocha la tête, pensif. Il songea aux valeurs que sa mère lui avait inculquées, la loyauté, l'honnêteté, la justice. Il les avait honorées à sa manière, en refusant de laisser la trahison impunie. Cette semaine-là, les derniers reportages tombèrent. Sophia et Danny, menottés, emmenés dans des prisons séparées. Toby et son père acceptant des accords de plaider coupables. Marlène, contrainte de vendre sa maison, réduite à une vie plus modeste. Les rubriques mondaines qui avaient autrefois célébré les fiançailles de Glenn et Sophia relataient maintenant leur chute spectaculaire. Dans son bureau, Glenn archiva les derniers dossiers de preuves. Les enregistrements, les photos, les documents exposant leur complot resteraient là, non pas comme un rappel de la douleur ou de la trahison, mais comme une démonstration de son efficacité impitoyable face à ceux qui tentaient de le doubler. Puis, une nouvelle invitation arriva. Une autre soirée caritative. Glenn sourit en se rappelant où il avait rencontré Sophia pour la première fois. Cette fois-ci, il s'y rendrait, mais avec un regard plus lucide. Plus jamais on ne prendrait sa gentillesse pour une faiblesse. La ville s'étendait devant lui, regorgeant d'opportunités et de menaces. Mais Glenn Franklin était prêt pour les deux. La trahison l'avait transformé, lui donnant la force d'affronter n'importe quel défi. Il n'était plus seulement un architecte à succès. Il était devenu un homme dont la leçon résonnerait longtemps dans les cercles mondains, le trahir était une erreur fatale. Il avait bâti son empire brique par brique. Il venait de prouver qu'il pouvait démolir ses ennemis avec la même précision. Et ce message résonnerait pendant des années. Épilogue 5 ans plus tard. Le nouveau siège de Franklin Architecture Group s'élevait à 40 étages au-dessus de la ville, un édifice de verre et d'acier symbolisant le pouvoir. Dans son bureau au sommet de la tour, Glenn Franklin, à présent âgé de 39 ans, contemplait l'empire qu'il avait façonné. La trahison qu'il avait brisée 5 ans plus tôt avait aussi été le catalyseur de son ambition. Le contrat avec Shanghai est finalisé, lui annonça son assistante. Ils veulent que vous supervisiez le projet en personne. Glenn acquiesça en parcourant les documents. Son entreprise opérait désormais à l'international, avec des bureaux dans les plus grandes villes de 3 continents. L'architecte naïf qui avait autrefois été pris pour cible par des opportunistes était devenu l'une des figures les plus redoutables de l'industrie. Planifiez les réunions pour le mois prochain, ordonna-t-il. Et faites passer une vérification approfondie de tous les chefs de projet.
L'assistante hocha la tête, habituée au protocole rigoureux de Glenn. Depuis la trahison de Sophia, il avait instauré des procédures de sélection draconiennes. Désormais, la confiance ne se donnait plus, elle se méritait par des vérifications minutieuses. Lindsay entra dans le bureau. Leur amitié était plus solide que jamais. Désormais à la tête de la meilleure agence de sécurité et d'investigation de la ville, avait transformé son rôle dans la chute de Sophia en un business florissant, protégeant d'autres fortunes de manœuvres similaires. J'ai eu des nouvelles de mon contact à la prison d'État, annonça-t-il. Le dernier appel de Sophia a été rejeté. Elle purge sa peine complète. Glenn ne leva même pas les yeux de son travail. Et Danny, demanda-t-il distraitement. Il continue de donner des noms aux fédéraux, répondit Har. Ça lui a fait gagner quelques années de liberté, mais plus personne dans ces cercles ne lui fera confiance. Il ne pourra plus jamais monter une arnaque. Sophia n'était plus qu'un avertissement dans les sphères sociales qu'elle convoitait jadis. La beauté fatale qui avait visé le mauvais homme, et qui avait fini par détruire sa propre existence. Marlène quitte la ville, ajouta Har. Elle a perdu le dernier reste de sa respectabilité quand le country club lui a retiré son adhésion. Elle part en Floride, espérant reconstruire sa vie ailleurs. Glenn eut un sourire froid. Elle n'y arrivera pas. J'ai veillé à ce que sa réputation la suive partout. Aucun cercle respectable n'acceptera une femme qui a aidé à planifier un meurtre. Ce même jour, Léonard Callahan vint lui rendre visite. Semi-retraité, mais toujours aussi affûté à 65 ans, il observait avec fierté l'évolution de Glenn, de victime à vainqueur. L'inauguration de la nouvelle aile de la fondation caritative a lieu la semaine prochaine, lui rappela-t-il. Ta mère aurait adoré voir son nom sur un hôpital pour enfants. La philanthropie de Glenn s'était développée avec son empire. Mais désormais, chaque don était méticuleusement contrôlé, chaque partenariat scruté à la loupe. Il avait appris que même la charité pouvait être une arme pour les manipulateurs. Léonard mentionna un dernier détail. Le détective Simpson a appelé. Elle sera promue chef de la police le mois prochain. Elle dit que ton affaire a changé sa carrière. Ça lui a ouvert les yeux sur la manière dont les riches pouvaient être pris pour cible par des prédateurs sophistiqués. Suzanne Simpson avait gravi les échelons rapidement. Son travail sur l'affaire avait solidifié son expertise en criminalité financière. Désormais, elle collaborait avec l'équipe de sécurité de Glenn pour aider d'autres victimes potentielles à détecter les menaces avant qu'il ne soit trop tard. Glenn observa la ville en contrebas, un empire qu'il avait bâti, un monde qu'il avait appris à dominer. L'homme qu'il était autrefois n'existait plus. Celui qui se tenait ici aujourd'hui était un survivant. Un architecte de génie. Un stratège impitoyable. Et surtout, un homme qu'on ne trahissait pas impunément. Et éviter des schémas similaires en prison, la façade soigneusement entretenue de Sophia s'était complètement effondrée. Sa beauté, autrefois sa plus grande arme, s'effaça sous la dure lumière fluorescente et les routines rigides. Les autres détenus connaissaient son histoire, la veuve noire ratée dont la cible s'était avérée plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle recevait peu de visiteurs, son frère ayant coupé tous les liens après avoir purgé sa propre peine plus courte. Leur père, brisé par la disgrâce, vivait dans un petit appartement, survivant grâce à une pension modeste. La famille Glamour qui avait un jour comploté pour infiltrer la haute société n'existait plus que dans des coupures de journaux qui s'estompaient. La coopération de Danny Connell avec les autorités lui avait permis d'obtenir une réduction de peine, mais à quel prix? Ses anciens associés l'évitaient, le traitant de dénonciateur. Son charme, autrefois son atout, avait été éliminé par des années d'incarcération, ne laissant place qu'à la lâcheté qu'il cachait sous un masque. Il passait ses journées à se retourner sans cesse, conscient que son témoignage l'avait mis en danger face à des gens dangereux. La vie personnelle de Glenn avait également évolué. Il sortait occasionnellement, mais avec une prudence calculée. Chaque partenaire potentiel subissait une vérification approfondie. Sa nouvelle petite amie, Claire Mitchell, une chirurgienne accomplie, avait passé ces vérifications et comprenait leur nécessité. Leur relation avançait à un rythme délibéré, bâti sur une confiance vérifiée plutôt que sur une émotion précipitée. « Tu es devenu la personne qu'il pensait cibler », observa un soir, autour d'un verre.
Quelqu'un qui ne peut pas être dupe, car il voit à travers chaque supercherie. Je suis devenu ce que j'avais besoin d'être, répondit Glenn. Ce monde se nourrit des personnes de confiance. J'ai choisi de ne pas être une proie. Le succès de son entreprise témoignait de cette transformation. Le Franklin Architecture Group se spécialisait désormais dans les installations sécurisées, banques, sièges sociaux, bâtiments gouvernementaux. La compréhension de Glenn de la trahison lui avait donné une perspective unique pour s'en protéger. Les pages de société, qui avaient un jour couvert son engagement avec Sophia, documentaient désormais son ascension en tant que magnate des affaires. Les profils mentionnaient son intense concentration, son attention aux détails, son refus de laisser quoi que ce soit au hasard. Les mots « impitoyable » et « calculateur » apparaissaient fréquemment, devenant même des compliments dans le monde impitoyable des affaires internationales. Léonard observait l'évolution de son fils avec des émotions partagées. Le succès de Glenn était indéniable, sa revanche accomplie, mais l'homme chaleureux et confiant qu'il avait été remplacé par quelqu'un de plus dur, plus froid, plus redoutable. « Regrettes-tu jamais de ne pas les avoir dénoncés immédiatement ?» demanda Léonard un jour, choisissant la voie la plus simple. « Non » répondit Glenn sans hésiter. Il devait comprendre les conséquences, les vraies conséquences, pas juste celles qui sont légales. Ils devaient ressentir ce que c'est que de voir leur monde détruit par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. La leçon avait résonné bien au-delà de Sophia et de ses complices. La vengeance de Glenn était devenue une histoire d'avertissement dans les cercles les plus riches, un rappel que tous les victimes ne restent pas victimes. Certains se transforment en quelque chose de bien plus dangereux. Claire comprenait cet aspect de lui. En tant que chirurgienne traumatologue, elle savait comment les expériences de mort imminente changent les gens. Elle avait vu des victimes devenir des survivants, et des survivants devenir des guerriers. La transformation de Glenn suivait ce schéma, mais avec précision plutôt qu'avec violence. « Tu utilises leurs armes contre eux », nota-t-elle lors d'un dîner dans son Penthouse. « Ils ont essayé d'utiliser des connexions sociales pour te détruire, alors tu utilises ces mêmes connexions pour les détruire. » J'ai appris d'eux, reconnut Glenn. Comment identifier les faiblesses, comment exploiter la confiance, comment démanteler la vie de quelqu'un, pièce par pièce. J'ai simplement prouvé que j'étais meilleur qu'eux. Sa nouvelle maison reflétait cette évolution. Des systèmes de sécurité à la pointe de la technologie protégeaient contre les intrusions physiques et électroniques. Les espaces chaleureux et accueillants que Sophia avait décorés avaient été remplacés par un design minimaliste qui mettait en avant le pouvoir et le contrôle. La société de sécurité d'art occupait désormais plusieurs étages du bâtiment de Glenn. Leur partenariat s'était élargi, combinant les compétences d'investigation d'art avec les ressources de Glenn pour protéger d'autres personnes contre des prédateurs sophistiqués. Nous avons arrêté 12 schémas similaires cette année, rapporta Art. Incroyable combien de Sophia il y a là dehors. Cibler des victimes riches, mais pas si incroyable, corrigea Glenn. La cupidité est constante. La seule variable, c'est si la cible devient une victime ou un victorieux. La cérémonie de promotion de l'inspecteur Simpson attira l'élite de la ville. Glenn y assista, sachant que sa présence rappellerait à tout le monde comment il avait géré sa propre confrontation avec la criminalité. Sa réputation dissuadait désormais les planificateurs de complots. Personne ne voulait risquer de devenir une autre Sophia. Ton cas a changé les choses, lui dit Simpson lors de la réception. Il a fait réaliser aux gens que ces crimes ne sont pas juste une question d'argent, mais de destruction de vie. Certaines vies ont été détruites, acquiesça Glenn, pensant à la famille de Sophia. La tentative de reconstruction de Marlène en Floride avait échoué de manière spectaculaire. L'influence de Glenn avait même atteint cet endroit, veillant à ce qu'aucun cercle social n'ose l'accepter. Toby, libéré après 3 ans, travaillait dans un magasin sous le nom de jeune fille de sa mère. Sa colère, autrefois incontrôlable, avait diminué en prison, remplacée par une résignation fatiguée. Il avait appris à la dure que la loyauté envers sa famille pouvait être une faiblesse fatale. Leur père vivait comme un fantôme dans son petit appartement, l'homme autrefois fier réduit à faire ses courses dans des magasins à bas prix. Et en évitant les anciennes connaissances. Ses contacts d'affaires avaient disparu, sa réputation sociale anéantie. La revanche de Glenn avait été totale, visant non seulement les principaux conspirateurs,
mais aussi tous ceux qui les avaient aidés. Claire accompagnait Glenn à des événements caritatifs, comprenant son besoin de maintenir une apparence sociale tout en gardant tout le monde à une distance calculée. Elle avait vu les articles de journaux concernant le procès de Sophia et avait compris à quel point Glenn avait détruit complètement ceux qui avaient tenté de le détruire. « Tu ne parles jamais d'elle », observa Claire un soir. « Il n'y a rien à dire », répondit Glenn. « C'était une erreur, je l'ai corrigée de manière définitive. » L'exhaustivité de cette correction devint évidente lorsque la première audience de libération conditionnelle de Sophia approcha. L'influence de Glenn garantissait que le comité recevrait une documentation détaillée de ses crimes, y compris du complot meurtrier. La libération conditionnelle fut refusée. Elle purgerait sa peine complète. Danny, malgré sa coopération, se heurta à des obstacles similaires. Son témoignage lui avait permis de bénéficier d'une peine réduite, mais sans réelle liberté. Ses anciens associés le surveillaient constamment, attendant de punir sa trahison. Il vivait dans la peur, sachant que sa protection par la revanche de Glenn lui avait coûté toute protection vis-à-vis de ses anciennes connexions criminelles. Le groupe Franklin Architecture poursuivait son expansion. Les nouveaux projets de Glenn mettaient l'accent sur la sécurité et le contrôle, reflétant l'évolution de leur créateur. Ces bâtiments s'élevaient comme des forteresses de verre et d'acier, magnifiques, mais imprenables. « Tu as construit un empire sur la peur des autres », observa Léonard lors de leur dîner hebdomadaire. « Je l'ai construit sur la compréhension de la nature humaine », corrigea Glenn. « Les gens respectent la force et la cruauté. Ils prennent la gentillesse pour de la faiblesse. J'ai cessé d'être gentil. » Cette philosophie imprégnait chaque aspect de sa vie. Les employés suivaient une formation rigoureuse pour détecter les arnaques. Les partenaires commerciaux étaient soumis à des vérifications de fonds exhaustives. Même les dons de charité étaient accompagnés de conditions strictes et d'une surveillance attentive. La transformation qui avait commencé avec la trahison était maintenant complète. Glenn Franklin était devenu quelqu'un qui ne pouvait plus être victime, car il contrôlait chaque situation, anticipait chaque tromperie et répondait à toute menace par une force écrasante. Le récit de Sophia, son avertissement, vivait toujours dans les conversations chuchotées lors des événements mondains. Elle avait visé l'argent d'un homme riche, mais avait au lieu de cela réveillé quelque chose de bien plus dangereux, sa capacité à mener une revanche calculée et implacable. Sa punition servait de leçon pour les autres qui pourraient tenter des stratagèmes similaires. Le nouveau bureau de Glenn surplombait la ville qu'il avait aidé à construire, son horizon parsemé de ses conceptions. Chaque bâtiment représentait non seulement une réussite architecturale, mais aussi une déclaration de pouvoir. Il avait transcendé le rôle de victime pour devenir quelque chose que ses ennemis n'avaient jamais imaginé, un homme capable de détruire des vies sans enfreindre aucune loi, capable d'exercer sa vengeance par l'influence plutôt que par la violence. « Est-ce que ça en valait la peine ?» lui demanda Claire un jour, « de devenir cette version de toi-même ?» Glenn réfléchit à la question, regardant son empire de verre et d'acier. Il pensait qu'ils me détruisaient, dit-il finalement, au lieu de cela, ils ont créé quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprend que la confiance doit être méritée, vérifiée et constamment surveillée. Quelqu'un qui ne pardonne jamais la trahison. Les lumières de la ville se reflétaient dans la fenêtre, renvoyant son reflet. L'architecte naïf qui était tombé dans le piège d'une belle manipulatrice était devenu quelqu'un d'autre. Un homme dont le nom même faisait réfléchir 2 fois les prédateurs potentiels. Le prix de cette transformation avait été son innocence, mais le résultat était indéniable. Glenn Franklin n'avait pas seulement survécu à la trahison, il en avait fait le fondement d'un empire bâti sur la compréhension que dans ce monde, la confiance était une arme, la clémence était une faiblesse, et la vengeance, correctement exécutée, était un art. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous y retrouverai. And scamming. I feel like if there's anyone who's like easily scammable, it'd be like Soda. Mean.
Nah, he just goes all in every time now. At any given point, you can just check the leaderboard and he is at the very bottom. It's just really funny when he starts e-begging. And would you look at that? Mina won the raffle. What are we gonna do about this, dude? RNG, yeah. Excuse me.